tombé dernièrement sur un, je sais pas si c'était un tweet ou là, je sais pas c'était quoi. Apparemment, il y aurait une femme qui, quand elle a appris qu'elle n'avait pas le droit de prier, de jeûner pendant ces périodes de menstrues, elle a dit c'est quoi cette religion, moi j'arrête. Et puis elle a la tête. Ajib ça, wallah. Elle a, comment on dit, elle a apostasié. Non. Je ne comprends pas, moi, ça. Je ne comprends pas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallah, mes frères, faites très attention, wallah. Je sais que malheureusement, beaucoup ont abusé des mises en garde jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elles n'aient plus aucune valeur. Mais le problème, c'est que en face, on a des prédicateurs diaboliques qui ont émergé et qui ont de plus en plus de public. Donc oui, je suis d'accord que la mise en garde, il ne faut pas en abuser. Il faut le faire correctement en respectant les règles. On n'a jamais dit le contraire. Mais à cause justement d'en avoir trop abusé, eh bien les gens aujourd'hui s'en fichent des mises en garde. Et le pire des ignares, il arrive aujourd'hui à inculquer des bêtises aux gens. Et c'est un gros problème. Mais comme il disait le poète, لو ألقمت كل كلب عوى حجرا لأصبح الحجر مثقالا بدينار. Il disait si on devait fermer la bouche, bon, le chien n'a pas une bouche, il a une gueule. Si on devait fermer la gueule d'un chien avec une pierre chaque fois qu'il aboie, on serait tellement en pénurie de pierres qu'un gramme de pierre se payerait un dinar. Une pièce d'or. T'as compris? Il y en a trop. C'est pour ça que Ali radiallahu anhu disait i'raf al-haq ta'rif ahlah. Connais la vérité, tu reconnaîtras ceux qui la suivent. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui la suivent. Et cette vérité-là, alhamdoulilah, elle est claire. Mais cette clarté, elle varie d'une époque à une autre, d'une société à une autre, d'individu à d'autres. C'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est mettre en évidence la clarté de ces choses. Pour que celui qui vive avec une preuve évidente, et pour que celui qui périsse avec une preuve évidente. On va pas passer notre temps, nous, à dire un tel, flène, le frère ci, la sœur ça, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Bon, bien sûr, c'est des musulmans. Quoique, pour certains, moi, personnellement, je dirais pas ça. Mais dans tous les cas, oh, c'est chaud. Et dans tous les cas, ah oui, il y a des gens, douter de leur mécréance, c'est de la mécréance. Ah ça, j'ai pas de problème là-dessus. Hein. Douter de la mécréance de certains de ces énergumènes est de la mécréance. T'as pas le droit de douter de leur mécréance. France Akbar, c'est de la mécréance pure. D'accord? Donc celui qui vient me dire non, Akhi, on ne sait pas, hein, attention à ta foi, mon frère. Parenthèse. Donc, on peut pas ça. Il y en a trop. Il y en a trop. Nous, on dit les choses. On les dit clairement. Toute personne qui prétend qu'il existe une divergence dans l'obligation du hijab, qu'il nous la ramène. Marhaban. Ibn Qudam al-Maqdisi, rahmatullahi alayhi, dans son livre Rawdatul Nadir wa Junnatul Munadir, il dit que lorsque les pieux prédécesseurs sont d'accord sur une question sans qu'il n'y ait quelqu'un pour s'opposer à cette unanimité, il n'est plus possible ni permis que quelqu'un vienne après remettre en cause cette unanimité. C'est pas possible, c'est pas possible. Et quand il y a une divergence chez les pieux prédécesseurs sur une question quelconque, sur, disons, 3 avis. Disons, 3 avis. Un dit halal, l'autre dit mustahab, l'autre dit wajib. Un dit licite, l'autre dit recommandé, l'autre dit obligatoire. Il n'est pas permis de venir après eux et rajouter un 4e avis. C'est pas possible. Parce que dans les 2 cas, ça sous-entendrait que la Ummah était dans l'erreur et l'égarement dans son ensemble. Chose qui n'est pas possible. Chose qui n'est pas possible. On ne débat pas avec des gens comme ça. On ne gaspille même pas sa salive pour parler de ces gens-là. On n'a pas besoin de le faire.
On a juste à dire aux gens, le hijab il est obligatoire. Ala raghmi unufikum. Que vous le vouliez ou non, le hijab il est obligatoire. C'est le ijma' des muslimines. Ya ikhwani, dans les musulmans, il y a des gens, ils ne sont pas d'accord avec Ahl Sunnah dans la croyance. Ils ont des divergences dans tout. Mais ils sont tous d'accord sur l'obligation du hijab. C'est-à-dire que l'obligation du hijab, c'est même pas seulement un ijma', un consensus chez Ahl Sunnah, c'est un consensus chez Ahlul Millah, chez tous ceux qui se disent musulmans. Je vais aller encore plus loin. Le hijab, c'est un ijma' de toutes les communautés. Même si les juifs et les chrétiens aujourd'hui ne disent pas que le voile est obligatoire, avant ils le mettaient, leurs femmes le mettaient. Et ils le considéraient comme tel. Les juifs voyaient l'obligation du voile. Les chrétiens voyaient l'obligation du voile. Les musulmans voient l'obligation du voile. C'est un consensus intercommunautaire. C'est un consensus absolu chez tous les musulmans depuis toujours. Quel énergumène pourrait sortir d'un buisson perdu au fin fond du désert, dire qu'il y a divergence et les gens l'écoutent? Et nous, on va se rabaisser à expliquer. Je vais m'asseoir avec lui. Moi, si je devais faire ça, vas-y, parle. Ça s'appelle comment? Gloub ou la floub ou la... Je sais comment ça s'appelle, mais c'est fait exprès. Vas-y, parle. Vas-y, d'accord, continue, vas-y, ok, d'accord. Déjà, moi, je ne parle qu'en arabe. لا أكلمه بغير العربية فإن قال لي أنا لا أحسن هذه اللغة لقلت له وما أداك إلى أن تتحدث في مثل هذه الأمور. Premièrement, s'il me dit je comprends pas l'arabe, je dis mais qu'est-ce que tu parles du hijab alors toi? Puis ensuite, je lui dis reste-moi la Fatiha, bismillah, vas-y. Et là il va parler des ablutions. Et enfin, يا أخي يا إجماع. Enfin, يا أخي ما أدري هذا أخو لا مش أخو لا أخت ولا ما أدري. Et enfin, il y a ijma' يا أخي. Il va venir avec ses documents, ses blabla et tout ça. Ouais, vas-y. Pendant ce temps, je vais prendre mon téléphone, je vais jouer à Tetris. J'ai pas Tetris dans mon téléphone, hein. C'était juste un truc. Hein. Mais je suis grave fort à Tetris, mais ça, c'était juste même pas vrai. Bref, je vais faire autre chose. Et à la fin, je fais, il y a ijma', allez, salam alaikum. C'est tout. Quel débat avec ces gens-là? Quel débat? Wallah, mes frères. Wallah, thumma wallah, qu'on n'a pas le droit de débattre avec des gens comme ça. C'est interdit de débattre avec des gens comme ça. L'imam Ahmad, rahmatullahi alayh, à l'époque de la fitna que le calife a voulu imposer aux gens en leur forçant à dire que le Coran a été créé, il faisait venir les savants dans son palais. L'imam Ahmad, il était là, rahmatullahi alayh, et d'autres. Et le calife, il faisait venir ses savants à lui. Et il disait, l'imam Ahmad, vas-y, débat avec eux. Il dit, je ne débat pas avec eux, moi. Je dis, pourquoi? C'est pas des savants, ces gens-là. Ils ne sont pas connus pour avoir de la science, ces gens-là. La science, c'est précieux. Tu ne mets pas la science dans les mains de n'importe qui. Tu ne débats pas de sujets avec des ignares, des incultes, des ignorants. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, n'importe qui il appellera au débat. Et le problème, c'est que vous êtes dans une société tellement, malheureusement, ignorante, qu'ils vont finir par trouver les arguments, cet ignorant, plus convaincants que les arguments du savant. Donc non, la science, elle t'élève, c'est parce qu'elle est haute. Si la science t'élève, c'est parce qu'elle est en haut. Laisse-la en haut. Celui qui veut l'atteindre, c'est à lui de s'élever. C'est pas à la science de se rabaisser. C'est pas à la science de se rabaisser. Et si pendant des années, pendant des siècles, des décennies, les savants, depuis leur plus jeune âge, ils ont commencé à apprendre le Coran, ils avaient 7 ans, 8 ans, et toute leur vie, ils n'ont cessé d'étudier le fiqh, et le hadith, et le tafsir, et la langue arabe, et j'en passe et d'autres, pendant des années. Des années. Toi, tu viens, t'es sorti hier, t'as lu 3 phrases, je vais parler avec toi, moi. Là, ça, c'est pas respecter la science que d'agir ainsi. C'est pas respecter la science.